J'ai ajusté mon uniforme bleu de maintenance dans le miroir de la salle de bain de mon penthouse, m'assurant qu'il semblait suffisamment usé. L'ironie ne m'échappait pas, un milliardaire se déguisant volontairement en concierge, mais j'avais mes raisons. Je m'appelle Alexander Chen. Bien que ma famille me connaisse simplement comme Alex, dans le monde des affaires, je suis A.C. Morrison, le PDG et fondateur discret de Morrison Technologies, une entreprise de cybersécurité valant plus de 50 millions de dollars. Mais pour ma famille, je ne suis que le décevant employé d'entretien qui travaille dans un immeuble de bureaux du centre-ville. La réunion familiale annuelle avait lieu aujourd'hui, dans le manoir de mon oncle, situé dans le quartier huppé de Boston. En arrivant dans ma vieille Honda Civic, et non dans l'Aston Martin garée dans mon garage, je pouvais déjà voir les voitures de luxe alignées dans l'allée circulaire. Bentley, Mercedes, BMW. Le moyen préféré de ma famille pour afficher leur succès, je me suis garée à l'extrémité de l'allée, près des camionnettes de traiteurs. La voiture faisait partie de ma couverture, tout comme la fiction soigneusement entretenue que j'étais employée de maintenance. Ma famille m'avait toujours vue comme un raté, et avec le temps, j'avais trouvé plus simple de les laisser croire cela plutôt que de les corriger. En approchant de l'entrée grandiose, j'ai aperçu mon reflet dans l'une des immenses fenêtres. Mon image soigneusement construite me regardait. Bottes de travail usées, j'en délavais. Chemise d'uniforme bleu ornée du logo générique d'une entreprise de maintenance. Pour parfaire le tableau, j'avais laissé ma montre de luxe à la maison et portais une montre numérique bon marché. Oh! Regardez, Alex a enfin réussi à venir, a lancé la voix de mon cousin William depuis l'entrée, teintée d'une fausse compassion. Il se tenait là, dans son costume sur mesure, un verre de champagne à la main, incarnant à la perfection le banquier d'investissement prospère qu'il ne se lassait jamais de rappeler à tous. « Salut, Will » ai-je répondu calmement en entrant. Le hall était rempli de membres de la famille, tous vêtus de leurs plus beaux habits, tous impatients d'exhiber leur dernière réussite. Ma mère m'a repéré de l'autre côté de la pièce, son visage affichant immédiatement cette expression familière de déception. « Alexander » a-t-elle soupiré en m'embrassant l'air près de la joue. « Tu n'aurais pas pu au moins te changer. C'est une réunion familiale, pas un appel de maintenance. » J'ai forcé un sourire. « Désolée. Maman. Je viens directement du travail. Tu sais ce que c'est ? » Bien sûr. Elle n'en savait rien. Personne ne savait. Ils ignoraient que l'immeuble où ils pensaient que je nettoyais les sols et réparais les robinets qui fuient était en réalité le siège de Morrison Technologies, mon entreprise, la même entreprise qui s'apprêtait à racheter la société technologique en difficulté sur laquelle mon oncle avait misé sa fortune, toujours concierge. Anne, ma sœur cadette, Lisa, est apparue à mes côtés, sa robe de créateur scintillant sous le lustre en cristal. Tu sais, je pourrais probablement t'obtenir un entretien pour un poste de débutant dans ma boîte, quelque chose de plus respectable. Lisa était manager de niveau intermédiaire dans une entreprise de logiciels qui était secrètement une filiale de Morrison Technologies. Elle ignorait que son grand frère était techniquement le patron de son patron. « Je vais bien, Lisa », ai-je répondu doucement. « Le travail est stable et j'aime garder les choses simples. » Elle a secoué la tête, ses boucles d'oreilles en diamant captant la lumière. « C'est ton problème, Alex. » Pas d'ambition. Pendant que nous obtenions des diplômes avancés et bâtissions des carrières, toi, tu faisais quoi ? Réparer des toilettes. Si elle savait, pendant qu'ils accumulaient des dettes étudiantes pour leur MBA, j'avais construit Morrison Technologies de toutes pièces. J'ai commencé dans mon garage avec rien d'autre qu'un ordinateur portable et une idée pour révolutionner la cybersécurité. Aujourd'hui, nous sommes le leader de l'industrie, avec des bureaux dans 12 pays, mais ils n'en savaient rien. Ils étaient trop occupés à mépriser mon travail pour remarquer que j'étais jamais là lors des grandes annonces de l'entreprise ou que je vivais dans un bel appartement malgré mon prétendu salaire de concierge. La voix tonitruante de mon oncle Philippe a interrompu mes pensées. « Tout le monde, rassemblez-vous. J'ai une annonce à faire. » La foule s'est déplacée, formant un cercle autour de mon oncle. Il se tenait sur la première marche du grand escalier, attirant l'attention dans son costume coûteux. Derrière lui, ma tante Margaret rayonnait de fierté. « Comme vous le savez tous, a-t-il commencé, Digital Front a rencontré des difficultés récemment.
Mais j'ai le plaisir d'annoncer que nous sommes en pourparlers avec une grande entreprise technologique pour une potentielle acquisition. Une fois l'accord conclu, nous serons plus forts que jamais. Des applaudissements ont parcouru la foule. Digital Front était la fierté de mon oncle, une entreprise de logiciels qu'il avait bâtie sur 20 ans. Ce qu'il n'a pas mentionné, c'est que l'entreprise perdait de l'argent à flot. Sa technologie était désespérément dépassée. La seule raison pour laquelle une entreprise voudrait les racheter était leur liste de clients. Et demain matin, c'est exactement ce que Morrison Technologies allait faire. Les documents étaient déjà prêts, l'accord sur le point d'être signé. Mon oncle Philippe ignorait simplement qui achetait vraiment son entreprise à la réussite. A lancé William en levant son verre, et à la famille, enfin, à la plupart d'entre nous, a-t-il ajouté avec un sourire narquois dans ma direction. J'ai levé mon gobelet en plastique de soda, il ne m'avait même pas offert de champagne, et j'ai souri en retour. Qu'il plaisante, demain changerait tout. En parlant de réussite, a ajouté ma mère, Lisa vient d'obtenir une autre promotion. Elle est maintenant chef de projet senior, et la firme de William a géré cette fusion avec Goldman le mois dernier. Nous sommes tellement chanceux d'avoir des enfants aussi accomplis. Elle a marqué une pause, me jetant un regard. Enfin, la plupart d'entre nous, la piqûre familière de ces mots m'a traversée, mais ça ne faisait plus mal comme avant. J'avais appris il y a longtemps que leur approbation n'avait aucune importance, la réussite. Ce n'était pas impressionner la famille lors des réunions, c'était bâtir quelque chose de significatif, et les affaires de maintenance. Alex, a demandé mon oncle Philippe, la voix pleine de condescendance, toujours à apprécier la vie simple. Avant que je puisse répondre, William a enchaîné. Oh, tu n'as pas entendu? Alex a été promu le mois dernier. Il est chef concierge maintenant. Des rires ont parcouru la foule. J'ai vu ma mère grimacer. Mon père examinait son verre avec attention. Seule ma grand-mère, assise tranquillement dans un coin, n'a pas ri. Elle m'observait avec ses yeux perçants qui me faisaient toujours me demander si elle avait deviné mon secret. En fait, et je dis calmement, il y a eu des changements au travail, de grands changements. Quoi? Ils t'ont enfin donné ton propre balai, a plaisanté Lisa, provoquant plus de rire. S'ils savaient, les changements concernaient Morrison Technologies préparant l'acquisition de Digital Front pour une fraction de sa valeur. L'entreprise de mon oncle valait à peine un dixième de ce qu'elle était 5 ans auparavant. Il avait été trop fier pour s'adapter, trop sûr de ses vieilles méthodes pour voir l'industrie changer autour de lui. Quelque chose comme ça, ai-je murmuré, regardant ma montre bon marché. En parlant de travail, je devrais probablement y aller. Débute au demain, bien sûr, a hoché la tête mon oncle Philippe avec magnanimité. Une grosse journée de nettoyage de toilettes t'attend, mais quelqu'un doit le faire. Non, plus de rire. Je me suis retournée pour partir, mais la voix de ma mère m'a arrêtée. Alex. Attends. Elle s'est précipitée vers moi, glissant un chèque plié dans ma main. Tiens, un petit quelque chose pour t'aider. Je sais que ça doit être difficile avec ton salaire. J'ai regardé le chèque. 500 $, une goutte d'eau comparée à ce que je dépenserai pour le déjeuner demain en signant les documents d'acquisition. Mais refuser aurait soulevé des questions. Merci, maman, ai-je dit doucement. Glissant le chèque dans ma poche, je le donnerai à l'équipe de maintenance réelle de l'immeuble demain. En retournant à ma vieille voiture, j'ai entendu la voix de William porter à travers l'allée. Mon Dieu. Tu imagines? 35 ans et concierge. Quel gâchis! J'ai souri intérieurement en m'éloignant. Qu'ils rient, qu'ils se moquent. Dans moins de 24 heures, ils apprendraient qui possédait vraiment non seulement l'entreprise de mon oncle, mais aussi la moitié des immeubles du quartier d'affaires, y compris le prestigieux bureau où la firme d'investissement de William louait des espaces. De retour dans mon penthouse, j'ai enlevé l'uniforme de maintenance et ouvert les derniers documents d'acquisition sur mon ordinateur portable. Tout était en ordre pour la réunion de demain. Mon oncle Philippe rencontrerait enfin le mystérieux A.C. Morrison. Sans reconnaître son propre neveu derrière le succès qu'il avait moqué pendant si longtemps, je me suis versé un verre de scotch de 30 ans d'âge et suis sortie sur ma terrasse privée, regardant la ville que j'avais contribué à façonner. Quelque part en bas, ma famille riait probablement encore du pauvre Alex le concierge, sans se rendre compte que leur prétendu raté possédait la plupart de l'horizon qu'ils admiraient. Mon téléphone a vibré. Un message de Lisa. Frangine,
pense sérieusement à ce poste de débutant. Je ne peux pas laisser mon grand frère nettoyer des sols pour toujours. J'ai pris une autre gorgée de scotch, repensant aux documents de fusion qui m'attendaient au bureau, des documents qui révéleraient bientôt exactement qui possédait non seulement l'entreprise de mon oncle, mais aussi celle où Lisa travaillait. Demain ne viendrait pas assez vite. Parfois, la meilleure revanche n'est pas de prouver qu'on a tort, mais de regarder les gens réaliser qu'ils se sont trompés depuis le début. Mais en regardant mon empire, je ne pouvais m'empêcher de me demander, une fois qu'ils sauraient de la vérité, est-ce que quelque chose changerait vraiment? Me verrait-il enfin pour ce que je suis? Ou passerait-il simplement de se moquer de mon échec à envier mon succès? Quoi qu'il en soit, demain changerait tout. Le concierge qu'ils avaient méprisé pendant si longtemps allait leur montrer qui maintenait vraiment la propreté dans cette ville, et quelque chose me disait qu'il ne rirait plus le matin de l'acquisition. Je me tenais dans mon ascenseur privé, regardant les numéros d'étage grimper, alors que je montais vers les bureaux penthouse de Morrison Technologies. L'uniforme de maintenance avait disparu, remplacé par un costume Tom Ford qui coûtait plus que ce que ma famille pensait que je gagnais en un an. Parfois, le meilleur déguisement est simplement d'être soi-même. Mon téléphone a vibré. Un autre message de Lisa. Bonne chance pour ta grosse journée au travail. Essaye de ne pas inonder de salles de bain. J'ai souri, glissant le téléphone dans ma poche. Dans 2 heures, elle comprendrait exactement quel genre de journée ce serait. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes directement dans ma suite de bureau. Mon assistante, Sarah, m'attendait déjà avec mon briefing matinal. Elle était l'une des rares personnes à connaître les 2 facettes de ma vie. Et je pouvais voir l'anticipation dans ses yeux. L'équipe de Digital Front est déjà là, a-t-elle rapporté, me tendant un portfolio en cuir. Votre oncle se plaint du retard. Il exige de savoir pourquoi. Ah, c'est... Morrison est en retard à sa propre réunion. Toute la famille est là. Sarah a hoché la tête. Comme vous l'aviez prédit, votre oncle a amené tout le monde, vos parents, Lisa, William, même votre tante Margaret. Ils sont tous impatients de rencontrer le mystérieux acheteur. Parfait. J'avais soigneusement orchestré cela, m'assurant que la réunion serait programmée le lendemain matin de la réunion familiale. Je voulais qu'ils soient tous là pour assister à ce qui allait se passer. Comment est l'humeur de l'oncle Philippe? Ai-je demandé, en examinant les documents finaux de l'acquisition. Nerveux, mais il le cache derrière des fanfaronnades. Il se vante à qui veut l'entendre de comment il sauve l'entreprise grâce à cette fusion. Sarah a marqué une pause. Il n'a aucune idée que c'est moins une fusion qu'un rachat, n'est-ce pas? J'ai secoué la tête. Il va bientôt découvrir ce que vaut vraiment son entreprise et qui dirige réellement l'industrie technologique de la ville. La marche vers la salle de conférence semblait irréelle, à travers les parois vitrées. Je pouvais voir ma famille assise autour de l'immense table, mon oncle Philippe en bout, essayant de paraître confiant malgré la sueur sur son front. Mes parents, là pour soutenir le grand moment de leur frère, Lisa et William, espérant probablement établir des contacts avec ce mystérieux A, C. Morrison. J'ai pris une profonde inspiration, ajusté ma cravate et fait un signe de tête à Sarah. Elle a ouvert les portes de la salle de conférence. « Mesdames et messieurs », a-t-elle annoncé formellement, « Monsieur A. C. Morrison ». La salle est devenue silencieuse lorsque je suis entrée. Pendant un moment, personne n'a bougé, personne n'a parlé. Ils me regardaient tous, leur cerveau peinant à concilier le concierge d'hier avec l'homme en costume impeccable qui entrait dans la pièce comme s'il en était le propriétaire, parce que, bien sûr, c'était le cas. Alex. La voix de Lisa s'est brisée. « Qu'est-ce que tu fais ici? C'est une réunion privée. Tu ne peux pas juste... » « En fait, l'ai-je interrompu calmement, prenant place à l'autre bout de la table, face à mon oncle Philippe. Je peux... Bienvenue chez Morrison Technologies. Mon entreprise. Le silence qui a suivi était assourdissant. La bouche de William s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson hors de l'eau. Ma mère serrait les accoudoirs de son fauteuil si fort que ses jointures blanchissaient. Mon oncle Philippe a retrouvé sa voix en premier. C'est absurde. Une sorte de blague. Où est Morrison. Le vrai M. Morrison. J'ai souri. Sortant les documents d'acquisition. Vous l'avez devant vous. Alexander Chen Morrison. Bien que je sois généralement connu sous le nom d'A, c'est Morrison dans les cercles d'affaires. Pouvons-nous commencer à examiner les termes de l'acquisition? Toi. William a bafouillé.
Tu es le propriétaire de Morrison Technologies, l'entreprise qui rachète la moitié des firmes technologiques de la ville. Exactement. Je me suis tournée vers mon père, dont le visage était devenu cendré. Tu te souviens quand tu me disais que je perdais mon temps à jouer avec des ordinateurs au lieu de trouver un vrai travail? Il s'avère que ces ordinateurs ont construit quelque chose de plutôt réel après tout. La voix de ma mère tremblait. Mais t'es concierge. Nous t'avons vu hier dans ton uniforme. Un uniforme. Oui. Mais pas pour le travail que vous pensiez. J'ai fait un geste autour de la pièce. Je possède cet immeuble, et celui où la firme de William loue des bureaux, et celui où l'entreprise de Lisa opère. En parlant de ça, je me suis tournée vers ma sœur. Comment se passe ton poste de manager intermédiaire? Tu apprécies ton travail chez Subtech Solutions? Le visage de Lisa s'est vidé de toutes couleurs alors que la réalité la frappait. Subtech, nous sommes une filiale de Morrison Technologies. Tu es mon patron. Techniquement, je suis le patron de ton patron de ton patron. Mais oui, mon oncle Philippe a frappé la table de sa main. Assez. C'est ridicule. Tu veux nous faire croire que toi, l'échec de la famille, a secrètement construit une entreprise valant des millions. Où aurais-tu même trouvé le capital de départ? J'ai affiché quelques chiffres sur l'écran principal de la salle de conférence. Vous vous souvenez de l'application que j'ai développée à l'université? Celle que vous avez tous moquée comme une perte de temps. Google l'a achetée, discrètement, pour 8 millions de dollars. C'était mon capital de départ. Tout depuis a été des investissements prudents, des acquisitions stratégiques et du travail acharné. La salle a explosé en chaos. William cherchait frénétiquement des informations sur Morrison Technologies sur son téléphone. Ma mère était au bord des larmes, et Lisa semblait sur le point de s'évanouir. Mais pourquoi? A finalement demandé mon père. Pourquoi prétendre être concierge? Pourquoi nous laisser penser que tu étais rien? La question pesait dans l'air, lourde de jugement et de rejet accumulés au fil des années. Je me suis adossée à mon fauteuil, réfléchissant soigneusement à ma réponse. Parce que vous m'avez appris quelque chose de précieux. Ai-je dit finalement? Vous m'avez appris que les gens montrent leur vrai visage quand ils pensent que vous êtes en dessous d'eux. Chaque moquerie, chaque rejet, chaque offre condescendante d'aide m'a montré exactement qui vous étiez tous. Et plus important encore, qui je ne voulais pas être. Je me suis levée, boutonnant ma veste. Maintenant, discutons des termes de l'acquisition. L'offre est nettement inférieure à ce que vous espériez, oncle Philippe. La technologie de Digital Front est dépassée, votre base de clients diminue et votre structure de gestion est inefficace, mais je suis prêt à conserver la plupart de vos employés, avec quelques changements de direction, bien sûr. Le visage de mon oncle Philippe avait pris une teinte violette intéressante. Toi, tu as tout planifié? Tout ça? En fait, c'est toi qui t'es fait ça. Ton refus d'innover, ton arrogance en pensant que tu savais mieux que les jeunes de la tech, c'est ce qui a dévalué ton entreprise. Je suis juste là pour ramasser les morceaux. Je me suis tournée vers William. Au fait, le bail de ta firme d'investissement arrive à échéance le mois prochain. Je vais augmenter les tarifs considérablement, bien que je suppose que tu peux te le permettre, vous la fusion avec Goldman dont tu te vantais hier. William s'est affaissé dans son fauteuil, l'air nauséeux. Lisa, ai-je continué? Il va y avoir une restructuration chez Subtech. Ton poste est sécurisé. Mais tu pourrais vouloir reconsidérer ton offre d'emploi de débutant que tu étais si enthousiaste à me proposer. Ma mère a enfin retrouvé sa voix. Le chèque. Le chèque que je t'ai donné hier, il sera donné au personnel de maintenance réelle de cet immeuble. Ce sont eux qui font tourner cet endroit pendant que tout le monde les méprise. J'ai fait un signe de tête à Sarah, qui a commencé à distribuer des dossiers à tout le monde. Ces documents décrivent les termes de l'acquisition. Vous les trouverez justes, sinon généreux. Vous avez 1 heure pour les examiner avec vos avocats, bien que je doive mentionner que la plupart des grands cabinets de la ville sont déjà sous contrat avec Morrison Technologies, alors qu'ils restaient là, sous le choc, fixant les documents qui transféreraient le contrôle de l'œuvre de vie de mon oncle Philippe au neveu qu'ils avaient méprisé pendant si longtemps. Je me suis dirigée vers la porte, mais avant de partir, je me suis retournée une dernière fois. Oh, et maman? La prochaine fois que tu veux aider ton fils en difficulté, essaie de lui demander ce dont il a vraiment besoin au lieu de supposer que tu sais mieux. Tu pourrais être surprise par la réponse. Le reste de la journée s'est déroulé dans un tourbillon de signatures, de discussions juridiques et de silences choqués. Le soir,
Digital Front faisait officiellement partie de Morrison Technologies et la perception de la réalité de ma famille avait été complètement bouleversée. Assis dans mon bureau cette nuit-là, regardant les lumières de la ville scintiller en contrebas, j'ai reçu un message de ma grand-mère. J'ai toujours su que tu construisais quelque chose de spécial. Il voyait l'uniforme. Mais moi, je te voyais. Je suis fière de toi, petite fils. J'ai souri. Bien sûr, elle savait. Elle était la seule à avoir vraiment regardé au-delà des apparences. Mon téléphone a vibré à nouveau. Lisa. Je ne sais même pas quoi dire. Tout ce temps, pourquoi ne nous as-tu rien dit? J'ai répondu. M'aurais-tu cru? Ou aurais-tu juste essayé de prendre le contrôle de ça aussi? Pas de réponse. Elle savait que j'avais raison. Un autre message de William. Cette augmentation de loyer. Il faut qu'on parle. Supprimer. Puis un de ma mère. Je suis tellement désolée. Pour tout, pouvons-nous nous voir? S'il te plaît. J'ai fixé son message longtemps. Une partie de moi voulait l'ignorer, les laisser tous mijoter dans la réalisation de la façon dont il m'avait traitée, mais une autre partie se souvenait de ce que ma grand-mère m'avait dit un jour. La réussite. Ce n'est pas prouver aux autres qu'ils ont tort, c'est prouver que tu as raison. Finalement, j'ai répondu, dîner dimanche. Chez moi, amène la famille. Il est temps que vous voyiez tous comment vit l'autre moitié. J'ai posé le téléphone et me suis dirigée vers mon ascenseur privé. L'uniforme de maintenance était toujours là, suspendu, un rappel de la leçon que j'avais apprise il y a longtemps. La vraie valeur ne réside pas dans ce que vous semblez être, mais dans ce que vous construisez quand personne ne regarde. Demain, je redeviendrai C. Morrison, le mania de la technologie qui a changé le paysage numérique de la ville. Mais pour l'instant, j'avais un dernier arrêt à faire. J'ai enfilé l'uniforme une dernière fois et me suis dirigée vers le bureau de maintenance de l'immeuble. Le personnel, les vrais travailleurs de maintenance, a levé les yeux avec surprise en me voyant entrer. M. Morrison, qu'est-ce que vous... J'ai levé la main, sortant le chèque de ma mère et y ajoutant plusieurs zéros. C'est pour l'équipe, pour garder cet endroit en marche pendant que tout le monde était trop occupé à regarder de haut pour voir qui soutenait vraiment les choses. Ils ont fixé le chèque avec choc alors que je me tournais pour partir, à la porte. Je me suis arrêtée. Oh! Et une dernière chose, ces uniformes, gardez-les propres. On ne sait jamais qui pourrait vraiment emporter un... Parfois, la meilleure façon de nettoyer la maison n'est pas avec une serpillière et un seau. Parfois, c'est en montrant aux gens que la personne qu'ils pensaient en dessous d'eux était en réalité celle qui soutenait le sol sur lequel ils se tenaient depuis le début. Et parfois, juste parfois, la meilleure revanche n'est pas de prouver qu'on a tort, c'est de laisser les gens réaliser qu'ils se sont trompés depuis le début. Quant à moi, j'ai un dîner de dimanche à planifier. Quelque chose me dit que ma famille sera beaucoup plus intéressée par ma vie simple maintenant. C'est drôle comme la perspective change quand on voit enfin l'ensemble du tableau.